Hello, Dadaji. Namaskar. Namaskar. Dada, please, can we give some more minutes? People are still coming in, please. Yes, yeah, no problem. We can play some kirtan. Thank you. You want me to play some kirtan? Yes. Okay. Namaskar.
Namaskar. So we are waiting for some more people to come. I recognize Yes, maybe more 2 minutes, Dadaji. 2 minutes more, possible? Sure, I will I'll get my earphones because I cannot hear properly. Yes, yes. Dadaji, can you do one more kirtan? Possible? Ça va? Namaskar, Dada. Comment tu vas? Bien, bien. Ça va, très bien, toi. D'accord. Ok, nous allons commencer. Je vais vous demander de muter vos microphones, je vous en prie. Merci. Ananta, est-ce que c'est possible de couper le micro? Ok. Ah, il y a Ananta, il y a Jagat Bandhu, beaucoup de personnes de Haïti. C'est vrai, hein? Ok. Namaskar, c'est bien, c'est bien. Ah, Okay, so we're going to start our lecture. Many people are going to come afterwards. And thanks to everyone. Probably those who are senior margis. Dada, please, il y a le micro de Ananta qui est toujours ouvert et ça fait un écho en fait. Attends un peu, on entend, ok. Non. Non, il a fermé. Ok, là c'est bon. Okay, so those who are very senior margis around the world, they probably know or they have heard about Dada Moseshvarananda. And those who have been in Africa also, senior magis in Africa, they have heard and they have seen Dada Moseshvarananda in Europe as well. Dada Moseshvarananda initiated many people in the Congos, and many people still remember him until date. And he is going to talk about fear and how to overcome it. This is a topic, a very important topic. And we hope by the end of this, we are going to understand what are the mechanisms of fear and how to conquer them and or how to use them, this mechanism, into our advantage. Donc, merci beaucoup pour tous les marguis, surtout les seniors marguis, ceux qui sont un peu plus anciens, en Afrique, en Europe, etc. Vous devez connaître probablement, ou vous avez certainement déjà entendu parler de Dada Moseshvarananda. Et donc, il a initié beaucoup de personnes au niveau du Congo. Et beaucoup de gens ont une très, très bonne mémoire de lui. Aujourd'hui, Dada va nous parler de la peur et comment la surmonter, comment la vaincre. Beaucoup de situations dans la vie
nous empêche de nous exprimer, d'être ce que nous sommes, d'explorer notre potentiel humain. Et l'un des facteurs, c'est la peur. Et donc aujourd'hui, avec Dada, nous allons, dans une perspective beaucoup plus profonde, étudier la peur, comment la surmonter, comment la mettre à notre avantage. Et donc, à cela, nous allons laisser la place à Dada. So, Dada, thank you very much, and the floor is all yours. Thank you for accepting our invitation. Namaskar. I am going to make the translation, Dada. Guruvati will translate. Yes, Okay. thank you. Namaskar to all of you. I'm very happy to recognize some of you from long time, and Haiti as well as Congo. I recognize some of you. I'm very happy to meet you again today. And well, my history since I left Africa was in the US, and I involved in the spiritual warrior program, which is kind of a neglected side of Ananda Marga. Ananda Marga usually has one very important program once a year to gather all the Margis in two groups, one women and one man, to have a camp in which we do various competitions. It's like a scout program where we do little competitions. We have more lectures on civic education and things like that. But nowadays, okay, as you want to translate, okay. Bonjour, je suis très contente de vous retrouver ici. Je reconnais certains visages de Haïti et du Congo et je suis très contente de vous revoir. Mon histoire depuis que j'ai quitté l'Afrique s'est poursuivie ensuite aux États-Unis où j'ai rejoint un programme en fait d'Ananda Marga qui consiste chaque année en des sessions où l'on divise les femmes et les hommes d'un côté et on met en place des compétitions. Okay. So yes, in this this is a let's see the situation today. Today in this world we have a lot of problems. I should say called anxiety disorders. We don't know the figures of other countries, but the US, it's 18% of all adults suffer from anxiety. Aujourd'hui, à travers le monde, on connaît ce qu'on appelle l'anxiété. Et je ne sais pas à travers le monde quel est le pourcentage, mais aux États-Unis, 18% des adultes souffrent d'anxiété. And obviously with so many calamities, economic difficulties, everyone is suffering from more or less fearful situations in their lives at all times. Et avec toutes les calamités, toutes les difficultés actuelles qui sévissent à travers le monde, probablement beaucoup de gens font face à la peur au quotidien. The problem is that we don't learn anything formally to overcome it. There's no formal education on how to manage your emotions. Mais en général, en fait, il n'y a pas d'éducation formelle qui nous permette en fait d'arriver à vaincre nos émotions. And so in most societies, I should say, or tribal societies and original indigenous people,
they all have a test of courage from a transition from youth to adulthood. Et dans les sociétés anciennes où ils ont avant ce qu'on appelle le culte, le test du courage en fait. Yeah, it can be called rites of passage or some kind of you know, transition, but there's one here in the indigenous Indians. They go out for 3 days fasting and meditating in one spot in nature. Et par exemple, on peut appeler ça transition ou passage. Mais par exemple, chez les indigènes indiens, ils vont passer par exemple 3 jours dehors et en jeûnant pour tester leur courage. So there's other places in Australia. They send the person out in nature with just one knife for 1 month, and they have to survive. Et par exemple, en Australie, ils vont envoyer la personne pendant 1 mois à l'extérieur avec juste un couteau à la main et la personne doit apprendre à subir. So this is all kind of training. Of course, it's not just once. They prepare themselves for many months or years to do this, but it all involves to control your fear. Et c'est des formes d'initiation, c'est pas des choses qui se passent en un jour, ils se préparent auparavant, mais tout cela, c'est pour permettre en fait de contrôler les émotions. So yes, I don't know if I should show the PowerPoint now and share it with you. Let me see. Okay. Problem is, okay, let's see. I have to share first and then go into Okay. share screen. Okay, that's what we need. Now I go into. Okay, so there's one person. His name is Joseph Campbell, and he analyzed all the great mythologies of many cultures and civilizations and tribal societies. Il y a un homme qui s'appelle Joseph Campbell et il a analysé en fait toutes les mythologies à travers le monde. So his discovery was that each society is explaining how to move through a cycle of test of courage, test and dangers, and then facing death. And at the end, the person becomes a mature teacher. Et en fait, sa conclusion, c'était que toutes les cultures, en fait, montraient comment il fallait faire face au courage et à la peur, au danger et aussi faire face à la mort jusqu'à atteindre une certaine maturité. Yes, so these different steps are very characteristic to each mythology. If we go through all the great mythology of the world. Et tout cela donc est caractéristique si on regarde à travers toutes les mythologies du monde. So if we don't do this, or if we don't, the problem today is we are not educated in reading these mythologies of our own history, of our own past. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas éduqués en fait pour revoir toute cette mythologie-là de notre passé. And many times the movies of today make it like in a like a children's funny way, and they make it ridiculous,
They make jokes about it. I know it from my German history in the Brothers Grimm. Mostly they make like funny movies about it instead of really understanding it. Et la plupart du temps, aujourd'hui, en fait, ils utilisent des films comiques comme pour des films d'enfants et ils se moquent de ça. Et je le sais très bien de par ma propre expérience. So we have probably in this capitalist society, we only want people to follow pleasure and not pain. Et nous avons probablement dans ce monde capitaliste le désir de faire aimer, de faire en sorte que les gens suivent le plaisir et non pas la douleur. So and that is what that is the big crisis we are facing, because we are not trained, we are not we don't know what is, many of us, I don't mean all societies and all countries, we don't know what is pain and how to master it and how to develop the spirit of struggle. Et c'est la crise actuelle que nous traversons parce que dans beaucoup de sociétés, nous ne sommes pas entraînés à surmonter cela, à vivre, à connaître, expérimenter la douleur. Donc, on ne sait pas comment la gérer. Yeah, and the fighting spirit is not activated. Notre esprit de lutte, en fait, n'est pas activé. So we have people that are, you know, always complaining, I have this pain, oh, I want to just relax and be nice and eat sweets. And so this is the type of society we are living in now due to this trend in the capitalist world. Et donc, nous vivons dans une société actuellement où les gens passent la plupart du temps à se plaindre, oh, j'ai mal ici, j'ai mal par là. Et c'est un système qui est créé par le capitalisme. Yeah, so we need to remember our history and our mythology. That is very, very important to know that our ancestors did a lot of sacrifice to get us where we are today. Et nous devons nous rappeler notre histoire et savoir que nos ancêtres ont fait beaucoup d'efforts pour que nous soyons là aujourd'hui. So it's kind of we are missing one big side of our psychology if we are just learning how to make money, how to work, how to make a family, and then that's it, no more. Et nous manquons en fait une grande partie de notre psychologie si nous passons notre temps uniquement à vivre, à travailler et à faire une famille, si nous limitons à cela. So what we need is to establish ourselves in values, moral values and principles. And that's how in the past societies used to put much more emphasis on the principles in life they were following and that they were morally accepted, and how much sacrifice and struggle they have done, that was more valuable than how much money they have. But today it's the opposite. Et nous devons en fait nous établir dans une société où il y a plus de moralité. Et c'est ce que les anciennes sociétés faisaient. Ils étaient plus, ils suivaient les principes de moralité et ils préféraient plus être ancrés dans ces valeurs-là qu'avoir de l'argent. Mais aujourd'hui, on vit dans un système contraire où les gens préfèrent l'argent à la moralité. So I have a few examples now of some kind of that people falsely or maybe mistakenly assume that because we are not institutionalizing the transition from youth to adulthood,
what people do, they find their own ways, and sometimes they are good, sometimes they are bad. So we have many people doing different things to replace this need. Et parce que nous n'avons plus de rite, en fait, pour le passage de l'enfance vers l'âge adulte, il y a beaucoup de gens qui se trouvent, en fait, se faire leur propre passage, qui peut être bon ou mauvais. So there's one example you may know is bungee jumping, and then binge. It's maybe alcohol drinking competition, or something maybe a bit more noble would be to go into risking to go into a drug neighborhood, and then of course convincing a woman or a man to be with you. That is another kind of macho, or whatever you call it, exercise people do just to show off, not for their own purpose. And number 3, you see also meditating under a waterfall, or something good would be if you see some violence happening, that you try to stop it, to interfere. So there are many examples. Some are good, some are bad. So just to give you an example of what we are doing to replace it. Et donc, certaines personnes vont se mettre à faire, par exemple, organiser des compétitions d'alcool pour voir qui boira le plus. Ou bien on peut se retrouver chez le voisin avec de la drogue, ou éventuellement se mettre à méditer pendant 1 heure. Ou si on fait face à des violences, en fait, on va aider la personne. So I would say, if you are seeing somebody is abusing a child, and you have the courage to stop them, that's a good thing. So that would be a good example of showing your courage in a positive way. Et par exemple, si vous voyez quelqu'un qui est en train d'abuser d'un enfant et que vous défendez cet enfant, c'est une façon positive de montrer votre courage. But to jump off a cliff, here's some more, may not be the best way, but if it is safe, it is okay. Mais par exemple, sorry, Dada, you say jump off a cliff with a rope. There's these bungee ropes. I don't have a picture, unfortunately. Okay. But some people jump off a bridge and they hang on a rope, and it's like a rubber rope, and then at the last minute they get saved. Okay. Et par exemple, sauter pour aller s'accrocher à un rocher, par exemple, ça c'est quelque chose de dangereux. Okay, yeah. Now let's go some more examples that some corporations are training their staff to become more strong and more fighting spirit, like with different events they organize. Et il y a certaines sociétés qui organisent des événements, en fait, pour aider leurs jeunes à développer le courage. So one is survive 1 week in the desert with just a knife, or, which I mentioned earlier, spend 3 days in nature without food. Et par exemple, ça va être de tout faire pour survivre pendant 1 semaine dans le désert avec juste un couteau, ou bien passer 3 jours dans la nature sans nourriture. Okay, so the question is, which is the most important emotion to face in adversity? Et la question, c'est qu'est-ce qui est le plus important à faire face pour faire face aux émotions?
So we may have self-doubt, we may have sadness, we may have anger, we may have so many, but there's one main one, which is the most important one. Et donc, je reprends la question. En fait, quelle est l'émotion la plus importante à faire face en cas d'adversité? Et donc, on pourrait avoir la colère, le doute, mais il y a une émotion qui est la plus importante. So actually, this emotion comes in different, in 3 chakras of the human system. We have, yes, in the 2nd, 3rd, and 4th chakra. Et cette émotion, en fait, se manifeste au niveau de 3 chakras, le 2e, le 3e et le 4e. So if anyone wants to answer which could be this emotion, I think you already know. Est-ce que quelqu'un veut dire de quelle émotion il s'agit? Je pense que vous le savez tous déjà. Si quelqu'un veut parler, vous pouvez ouvrir vos micros. La peur. The person say fear. Correct. You are correct. Okay. So fear is definitely the biggest. It comes in different forms. Anxiety is like a mild form, and there is also fear of annihilation, which is in the 2nd chakra. So that is the more severe one. Et la peur, en fait, peut se manifester de plusieurs façons et la forme la plus sévère est celle qui va se manifester au niveau du 2e chakra, une forme d'annihilation. Okay, so we are going to deal with this specific emotion as I declared in this presentation, because it is kind of underlying most of the difficult and negative emotions we have, always have something to do with fear. Et donc, nous allons nous focaliser sur la peur, en fait, parce que c'est la principale qui va intervenir dans presque tout ce que nous allons ressentir. So we have 6, I identified 6 different ways to deal with it and make it our friend in the end. Et j'ai recensé, en fait, 6 façons de pouvoir travailler sur la peur et au final d'en faire un ami. So the first most important thing is which I mentioned earlier, I spent a lot of time explaining that it is natural, it is part of our life. La première chose, c'est que la peur est naturelle, elle fait partie de notre vie. And struggle is the essence of life. If we are, Et la lutte, c'est l'essence de la vie. So we see this flower which is completely surrounded by its leaves that are kind of broken, but the flower is intact. The flower is beautiful because it has gone through a lot of struggle to become what it is now. Et si vous voyez cette fleur au milieu de ces feuilles qui sont abîmées, la fleur reste belle et elle a lutté pour se retrouver ainsi. So it's something we cannot avoid and we must accept as part of our life. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter et nous devons l'accepter comme une partie de notre vie. So if suppose we are going through many months, years, and we don't really have the strong feeling of fear and know how to deal with it, we are missing something. Et supposons que pendant plusieurs années, nous n'avons pas le sentiment de peur et nous ne savons pas comment
et la gérer. On est en train de manquer quelque chose. So here's another example. The yin and yang symbol, it shows the same thing, that darkness and light must be balanced. Et ça, c'est un autre symbole, en fait, le yin et le yang, qui montre que le noir et le blanc doivent être équilibrés. So if I say this, I want to say something that polarity is different from duality. Et la polarité est différente de la dualité. In duality, we exclude one from the other. But in polarity, we accept both. Dans la dualité, on exclut un élément par rapport à l'autre, alors que dans la polarité, on l'accepte les deux. Comme like the plus pole of a battery and the negative pole of a battery, I will not say one is more important than the other, or because the current comes out of the plus, so the plus is more dangerous. No, we recognize both as the same. C'est comme par exemple le pôle négatif et le pôle positif d'une pile. Et je ne peux pas dire qu'il y a un pôle qui est plus important que l'autre. Non, les deux s'équilibrent. So another fact is, if you look at the sky, most of it is dark, but the stars that are shining very, very bright. So without darkness, we cannot see the stars. In the daytime, you cannot see the stars. So we need darkness to see the light. Lorsque nous regardons dans la nuit noire, en fait, nous regardons le ciel, nous voyons les étoiles qui sont illuminées. Donc, en réalité, nous avons besoin de l'obscurité pour pouvoir voir les étoiles. In fact, without the light of the suns that are shining, well, there is no darkness also. Et bien sûr, à cause des rayons solaires, il n'y a pas d'obscurité le jour. So this is the first very important point we need to accept as part of our life, and we need to train ourselves not to be afraid of the fear. Et donc, la première chose, donc, c'est d'accepter que la peur fait partie de notre vie et nous devons donc nous entraîner à ne pas avoir peur de la peur. Okay, so now in order to go one step more, this is the second point I identified that can help us to overcome, is to have 3 questions in your mind all the time. Et la deuxième chose, c'est d'avoir en tête chaque fois 3 questions. So the human mind always functions with questions. All the time there's a little person inside the brain that asks questions and talks to you. La plupart du temps, l'esprit humain fonctionne en fait avec des questions. Il y a tout le temps des questions qui affluent dans l'esprit. So suppose some problem happens to you and you will ask, why me? What is the cause? Who did that? These are questions that are natural, that come in your mind. Par exemple, lorsqu'un problème survient, la première chose, on se demande pourquoi moi, quelle est la cause, qui est-ce qui a fait cela, et c'est des questions naturelles qui surgissent dans l'esprit. So these questions that are listed here will not give you a solution. Ces questions qui sont énumérées là ne pourront pas vous donner de solution. But we will find that most of the time, this is the first questions we ask. Mais nous nous rendons compte que la plupart du temps, ce sont les premières questions que nous nous posons. But I propose a better solution, which is these 3 questions. Mais je propose une meilleure solution qui sont ces 3 questions. So the first would be, what is the positive side of this problem, in the sense of
what is the other side of this situation? Et donc, la première question, c'est quel est l'aspect positif de ce problème? Se demander quel est l'autre côté du problème. And if we force our mind to ask these questions, always there will be an answer found in the deep end of your mind. Et si nous forçons notre esprit, nous finirons par trouver une réponse à cela. And then the second one is, if suppose there is very difficult to find a positive side to a very traumatic problem, for example, then the second point is, what can I learn from it so it will not repeat again? Et l'autre question qu'on peut se poser dans une situation traumatisante, c'est qu'est-ce que je peux apprendre de cela pour que ça ne se répète plus? And the last one is, okay, what can I do? What action can I do to resolve it? Et la troisième question, quelle action je peux poser pour résoudre cela? So if you have these 3 questions always ready and you study this, it can help you to direct your mind to a solution rather than being in a depressed state of mind. Et donc, si vous gardez à l'esprit ces 3 questions, elles vont vous aider en fait à trouver une solution et à ne pas rester dans un état dépressif. And also we may be judging other people when we ask who did that and it was just a mistake. We can all do mistakes. But if we point at one person, that person can feel very guilty and depressed. Et il peut aussi arriver qu'on se mette à condamner les autres, à demander qui est-ce qui a fait cela. Et ça peut être une erreur. Et tout le monde, des erreurs, nous en faisons tous. Et donc, on peut éviter cela en gardant à l'esprit ces 3 questions. Exactly. So this is always to be looking towards the resolution. It's like accepting the karma that happened and now go forward. That is the idea of what Baba is trying to teach us. Always go from now to forward, not too much backwards looking for the past. Et donc, c'est en quelque sorte, en fait, tout faire pour trouver la solution et non pas rester figé sur cela. C'est ce que Baba nous apprend, en fait, à aller de l'avant et non pas à d'aller. So, yes, this is very, very useful. I found in my life, I have been using these 3 questions many times. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très utile dans ma vie parce que j'ai utilisé assez souvent ces 3 questions. Well, if anyone wants to ask a question or a clarification, maybe you can. It's like maybe you have a doubt about it, or I should continue. Est-ce qu'il y a des questions? Si quelqu'un veut commenter ou a des doutes sur quelque chose, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir vos micros si vous avez une question. Ou sinon, Dada. This is Natalie. Can I ask a question? Yes. Namaskar, Dada. So I'm trying to think as you talk about fear and how to overcome fear. I'm thinking about my African culture and how people have to always find, how do I say, we have to always find a reason or the cause of somebody's death or a problem. So how do we deal, or how do we make sure we keep in mind those kind of questions while also trying to deal with our own culture? Thank you. Actually, it's not that I want to
eliminate the question of why and who did that. It's many times very important to know the cause, so we can not repeat it again, of course. So, but if suppose the situation is very dramatic and we want to get out of it for the moment, it's always useful to first go through these three things, because then we can get out of the situation, and later we can analyze why it happened and who did it, so that we can help to avoid a future mistake or a problem like that. So I'm not saying we should exclude the question of why and who, but it should be dealt with later when we have come out of the traumatic situation. La question était comment, en tant que comment arriver en fait à gérer la peur en tenant compte aussi de l'aspect culturel de chaque pays. Et la réponse de Dada a été que ce qu'il explique, ce n'est pas d'exclure, c'est le qui, le pourquoi, mais c'est que à l'instant où il y a toutes les émotions qui affluent, en fait, on se reconcentre plutôt sur les trois questions et, pour trouver une solution. Et après, maintenant, on pourra analyser la situation, comprendre ce qui s'est passé et aider éventuellement la personne qui aura commis l'erreur et pour que ça ne se répète pas. Okay, let us see the next point is to reframe. I don't know how to explain. Reframing means to compare your situation with another situation somewhere else. And this could be an exercise for all of you to make it a mental exercise, but it's simply to compare or to put a new frame to your problem. Et là, on va faire un exercice. En fait, il s'agit de recadrer ou de comparer en fait la situation avec une autre place, un autre temps ou une autre personne. Et donc, l'exercice va concerne tout le monde ici. Et donc, de trouver un autre cadre au problème auquel on fait face. So now I would like to ask all of you to imagine one obstacle that you are facing now. It can be fear, it can be a problem, it can be something that bothers you, that you feel it's too much for you to deal with. Something heavy that you are really afraid of. Imagine it now, something that really, you can see as a problem in your life at this point, and feel the difficulty overcoming it. So maybe give it like 10 seconds and then silence, and then I'll continue what you should do next. Alors, dans un premier temps, je vais demander à tout le monde d'imaginer un obstacle auquel vous faites face actuellement. Ça peut être la peur, ça peut être un problème, quelque chose auquel vous avez du mal, en fait, que vous avez du mal à gérer actuellement. Donc, je vous laisse quelques secondes. Now, the second exercise is forget this now. Forget this problem that you have now for a moment, and imagine a situation in your past that you have overcome in the past. Maintenant, vous allez oublier le problème auquel vous faites face actuellement et vous allez penser à une situation dans le passé que vous avez surmontée. So that it was difficult to overcome, and what are the steps you took to overcome it? Il faut imaginer la difficulté qu'il vous a fallu pour surmonter cela et quelles sont les différentes étapes que vous avez traversées. And
maybe today you forgot almost how you overcame it. Sometimes we say, oh, at that time I was, dealing with this thing, and in the end I overcame it. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez oublié comment vous avez surmonté cela. Des fois, vous vous mettez à penser, vous vous dites, ah, j'avais connu telle situation et finalement, je l'ai surmontée. Okay, so you mentally have an example in mind. Could be a challenge by your parents, or an exam that you somehow miraculously overcame, and something like that. Vous avez peut-être un exemple en tête et vous vous dites que miraculeusement, vous en êtes sorti. Okay, so now let us go to the third exercise. So we return to the problem you have today. Et on va retourner à l'autre exemple. Vous revenez maintenant au problème que vous traversez aujourd'hui. And then, so think that this problem you are facing now is just the same as you overcame in the past. Et imaginez donc que le problème que vous avez aujourd'hui est le même que vous avez connu dans le passé. So it can be overcome, and you're ready for more. Et ce problème, imaginez donc que ce problème peut être surmonté et que vous allez le surpasser même. So maybe you feel differently now that you have done this exercise, and you may have more courage to face the problem you are facing now. Et maintenant, vous vous voyez en train d'avoir plus de courage et donc vous êtes prêt à affronter les problèmes que vous avez aujourd'hui. You could also compare with some people that you might have seen that, many times I picture in my mind when I exit the Calcutta train station, some poor people, they live under the bridge and they survive. I just picture this situation in my mind and I feel relaxed. Et quelquefois, vous pouvez aussi comparer votre situation à des gens qui vivent une situation plus déplorable. Par exemple, j'imagine les gens qui vivent sous les ponts à Calcutta et cela me redonne du courage. I can give a personal example. Once I was in a flight going to India, and my visa was not the visa I had was probably not sure if I would be able to be accepted, because it was already the second entry, and suppose you're only allowed one entry in the visa. Et par exemple, je vous donne un exemple. Une fois, je partais en Inde et je n'étais pas sûre que mon visa allait être accepté. So before we were landing in Delhi, there was a big storm and the plane was falling like in a big movement, almost shaking everybody in the plane. Et lorsque nous étions en train d'atterrir à Delhi, il y a eu en fait un problème et l'avion était secoué dans tous les sens et secouant tout le monde. So people were almost shouting, and after the plane stabilized, we were so happy that we are alive. Et tout le monde était en train de crier et finalement, lorsque l'avion a pu atterrir, nous étions contents d'être en vie. So when I was entering the airport from the plane, then I felt very relaxed. My mind was focused only on one thought. I survived. So what happens next is not important. It's a small detail.
if I enter or not in the country, it's nothing. Et donc, lorsque je suis sortie de l'avion, mon esprit était focalisé sur le fait que je suis vécu et donc tout ce qui pouvait arriver m'importait plus. So I was very surprised. I was very happy and relaxed because my mind was thinking, I survived the plane. I survived the plane ride. I did not die. Et donc, j'étais très relax en fait dans mon esprit. Je me disais, mais je suis vécu, je suis vécu. And of course, there was no problem with my visa. Everything was fine. Et il n'y a pas eu de problème avec mon visa, tout s'est bien passé. So many times when we face dangers regularly, like this one, survival dangers, then the small problems of life don't affect us so much because we know we are alive. Et lorsque nous faisons face à certains dangers comme la mort, les autres problèmes de la vie ne nous affectent plus. So this is the reframing situation, that we can do it consciously, or we can train ourselves. Et donc, ça, c'est une façon de recadrer en fait le problème. Nous pouvons le faire consciemment ou inconsciemment. So now another way to channelize the emotions is transformation, to transform your emotion into another emotion. Et une autre façon en fait de surmonter l'émotion, c'est de la transformer en une autre émotion. So here we understand that fear or any emotion is just energy. So if we are using it like an energy, it can be used for another purpose. Et donc, nous voyons par exemple que la colère est c'est une énergie et donc on peut l'utiliser pour autre chose. So motion is movement. Emotion is just energy. Et l'émotion, c'est tout simplement de l'énergie. So here we have one example. Anger, or for me, it's just fear of attack, can be motivational to work harder and with more determination. Et par exemple, nous avons la colère qui est la peur d'être attaqué et qui peut donc motiver pour effectuer un travail dur et avec beaucoup plus de détermination. So somebody also who's very egoistic and very trapped in his ego is not a bad thing, only if it is used in a negative way. But if you have a strong ego, it can be used to convince someone in an argument. So in that sense, it's transformed. Et par exemple, si quelqu'un a un ego très développé, un ego très fort, et cela peut être utilisé autrement, par exemple pour convaincre quelqu'un sur un argument. So, ego can be used positively if you feel very self-confident due to your ego. And self-confidence is a good thing. Et l'ego peut être utilisé à bon escient si on se sent confiant. Ça peut être quelque chose de positif. So also you may be depressed, your work, and you feel suppressed, and you feel depressed, and you say, I did not get it, okay, I'm giving up now. That is like a situation sometimes we face. Et parfois, on peut faire face à des situations où on se dit qu'on ne va pas arriver au bout et on se sent déprimé. But in that moment, 10 doors may open that are different solutions, other ways to find out of the situation.
Et pendant à ce moment, en fait, d'autres portes, 10 autres portes peuvent s'ouvrir et qui peuvent présenter d'autres solutions. So many times when I feel blocked or suppressed or don't get what I want to get, then I just think, oh, there might be another option that I did not see before. Et par exemple, des fois, lorsque je me sens bloquée ou je me demande, je me mets à me dire qu'il doit y avoir d'autres solutions que je n'ai pas explorées. And so in that sense, fear can become a driving force and it can give us more focus. Et de cette façon, donc, la peur peut devenir une force conductrice qui va nous donner plus de détermination. So this is the fourth step. Now we have basically all the tools that we need, and the next step is to practice it. So in a way, what I'm doing here in a theoretical way, I always do some exercises, but since we are all sitting in behind the screen, we cannot do much of these exercises because they are collectively done. Et donc, là, la prochaine étape, en général, je fais des exercices, mais comme nous sommes tous derrière nos écrans, nous ne pouvons pas faire la plupart de ces exercices. Like blindfolding and then walking across an obstacle course that you cannot do here in this moment. But that's what I do in my camps. OK. Donc, ça peut être, par exemple, marcher les yeux bandés. C'est des choses que je fais souvent pendant mes camps, mais on ne peut pas le faire ici. So here's one example. It's called the wingsuit. It's like a suit they wear and they jump from the plane and then they have a small parachute that they open at the very end. But most of the time they fly down like a bird. Et là, en fait, c'est comme un exercice, comme un vêtement qu'on revêt, en fait, lorsqu'on tombe on saute de l'avion, on ouvre le parachute, mais des fois, en fait, on plane un petit peu avant. So this many people are doing. It can be good in a sense that it focuses your mind tremendously. Et ça peut être une bonne chose parce que ça permet, en fait, de focaliser l'esprit. But it's also an adrenaline stimulant that you can get addicted to. Et ça peut être aussi un stimulant d'adrénaline, en fait, et on peut devenir accro à cela. Here's another example. Crossing a rope in an abyss. So here in this situation, the person that crosses the rope cannot lose focus. The person has to be very, very focused on the present moment and be relaxed at the same time. Et par exemple, on a ici un autre exemple, en fait, où la peur va nous aider à vivre le moment présent. La personne qui traverse, par exemple, un ravin et sur un fil, en fait, comme un funambule, la personne doit être concentrée en même temps et, pour assurer sa survie. In fact, this is an exercise that I do in many different ways in my programs, which helps your mind to be in the present. Et ça, c'est un exercice que je fais souvent dans mes programmes et qui aide l'esprit, en fait, à rester dans le moment présent. So the key is of spiritual practices that we are living in the present, and fear can help us in this sense a lot. Et donc, en vivant dans le moment présent, en fait, la peur peut nous aider d'une certaine façon à vivre le présent. Like when we do meditation at
midnight Kapalic meditation. So, yeah. Quand nous faisons la méditation kapalique à minuit, so we are in the dark, we don't see, and we are afraid maybe of a snake or some kind of animal that might attack us, or some whatever situation that and so our mind has to be very, very focused on the mantra in order to keep balance. et nous sommes dans le noir et notre esprit, en fait, on peut avoir peur de l'obscurité, de serpents, et notre esprit en même temps doit être focalisé sur le mantra. So I have to trust the Supreme Consciousness will protect me if I have a mission in my life. Et donc, je fais confiance en ce moment-là à la conscience suprême pour la mission qui m'assigne dans ma vie. So I have a special exercise for this as well, which we do in many different ways in my programs, but we can do it ourselves. If you want, you can practice it in your area also. Et j'ai un exercice que je propose aussi souvent pendant mes programmes, et vous pouvez le faire vous-même dans votre région si vous le souhaitez. So the idea is not to put yourself in danger, that is really realistic danger, but simply going out in the night in some place and to meditate and to have trust in your guru, in your mission in life, then that is also a way to overcome fear. Le but n'est pas de mettre votre vie en danger, mais de retrouver, en fait, vous pouvez par exemple sortir la nuit, aller quelque part et méditer en faisant confiance à votre Dieu, à votre mission dans votre vie. So if you still have a strong mission in your life, no power on earth will allow you to die. Et si vous pensez avoir toujours une mission dans la vie, aucune force sur cette terre ne vous permettra de mourir. That is the ideation we take when we do this exercise as Kapalikas. Et ça, c'est l'idéation que nous prenons en fait lorsque nous faisons la kapalique. So I accept death if it's needed. Okay, I'll go. But if I have a mission, I will survive. That's for sure. Et donc, l'idée, c'est que j'accepte le test. Si j'ai encore une mission, je vais survivre, sinon je pars. So this is, there's 3 steps to it. First, it's a struggle. Then it's a mental effort. And then it's an intuitive flow. Et donc, la première étape, donc, c'est la lutte, ensuite l'effort mental et le flow intuitif. So the great masters of martial arts or the great spiritual masters, they only function in the intuitive flow. They don't need to struggle anymore. Par exemple, ceux qui font les arts martiaux ou les grands maîtres spirituels, ils fonctionnent plus sur l'intuition, ils n'ont plus besoin de lutter. So actually, the Shaolin martial arts was developed to improve concentration, and the self-defense was only a secondary effect. Et par exemple, les arts martiaux Shaolin ont été développés en fait pour améliorer la concentration, et l'autodéfense en fait était secondaire. This was the history of Bodhidharma. Bodhidharma taught pranayama to many Chinese monasteries, and the monks became very strong due to his practices. Et c'est l'histoire de Bodhidharma en fait qui a enseigné le pranayama, la respiration et la technique de respiration aux moines, et ce qui a permis en fait de les rendre plus forts.
Okay, now another example. Fear is like an alarm bell. You acknowledge it and switch it off if you need more sleep. Et un autre exemple, c'est que la peur, c'est comme une alarme, en fait, une clochette d'alarme. Et vous en prenez connaissance et vous l'arrêtez si vous avez besoin de dormir plus. And also, if you're facing, it gives you a signal, okay, here's danger, but it's not panic, but it should not be interpreted as panic. On peut, par exemple, faire face à un danger, mais on doit se dire, on ne doit pas paniquer. And here's another, it should be called reframing, translation of this word, false evidence appearing real. Et une autre réinterprétation de la peur, c'est que c'est faux et une fausse évidence qui apparaît comme étant réelle. Ah oui, c'est ça. Okay, so let me see what is the next. Okay. Oh, we have not finished fourth. It is still in the reinterpretation. Well, I will leave out this one for later. Let me first go to the habit of training. So in the fifth point that I propose is to get in the habit of training. Here's one Margi brother from Haiti. Donc, And this was doing the LFT training in Haiti. Et là, vous avez, on va passer maintenant à l'étape d'entraînement. Vous avez ici une photo de Marie en Haïti pendant la période quand il était inactif. In English, they say, if you rest, you rust. En anglais, on dit que si tu reposes, what rust mean? It's rusting. The iron becomes rusty. La oxydation. Si on se repose, en fait, on prend de la rouille. C'est ça. So here's some examples to what you can do. Et donc, ici, vous avez des exemples de ce que vous pouvez faire. So many times we are afraid to speak what we want to say because we are afraid that people will criticize us or maybe condemn us, or maybe it's not conform. So, but if it's useful, if it helps somebody to understand, we should say it. Des fois, nous avons peur, en fait, de dire ce que nous pensons et on s'imagine qu'on va faire mal aux gens, qu'on va nous critiquer, mais si cela est utile, il faut le dire. So the second one is exposing yourself, like in an interview or maybe, you know, getting criticized in a TV interview or something like this. We should not be afraid. We just go ahead, and that will help us to define who we are and where we stand. Et par exemple, en s'exposant aux autres et lors d'un entretien télévisé ou autre, par exemple, ne doit pas nous faire craindre, on ne doit pas craindre cela. Au contraire, cela nous aide en fait à nous définir, à comprendre qui nous sommes. So these are things you can do in a practical way. Even the third one, which I already mentioned, to walk in the forest at night, meditate also. Et par exemple, ce sont des choses pratiques que vous pouvez faire. Et le troisième exemple aussi, c'est de marcher la nuit dans la forêt en se disant qu'il n'y a pas d'autre danger que la peur. And of course, last one is to sacrifice your personal needs to help someone. Et le dernier, c'est donc de sacrifier son propre confort pour aider quelqu'un d'autre. Sometimes you don't have much food, but you see somebody is almost dying of hunger,
and you don't know how you will get more, but you will give him first because you want to help him. Parfois, on n'a pas assez de nourriture, mais lorsqu'on voit quelqu'un mourant, et on peut sacrifier cela pour la personne. So yes, in the world speaking, I think there's a lot of fears. Public speaking is one of the biggest fears. Et dans le monde, il y a beaucoup de peur et la plus grande peur, c'est de parler en public. Okay. Now we can talk more, and maybe yourself can also mention some examples later on when we conclude. But we can learn a lot about our fears, about ourselves, and how we were grown up, and maybe that's also a very useful thing to know about yourself. Et on peut beaucoup apprendre de nous-mêmes à travers nos peurs et apprendre comment grandir. So here's one example, like if you're always criticizing people that they are very greedy, it's because you have maybe you are yourself are struggling with that problem. Et par exemple, ici, c'est un exemple, lorsque vous passez le temps à pointer les autres qui sont gourmands, et c'est que probablement vous-même, vous êtes en train de lutter contre la gourmandise. So they say if one finger points at you, then three fingers, you point one finger at someone, then three fingers point at yourself. Donc, la citation dit que si vous pointez un doigt vers quelqu'un, il y a 3 doigts qui sont pointés vers vous. So here is another example of education, that the way the kids are being made afraid or spoiled or being traumatized. Et donc, nous voyons aujourd'hui comment l'attitude des enfants, en fait, reflète ce que nous sommes, comment les enfants sont traumatisés, comment ils sont éduqués. So it's good to know yourself. Maybe from your past, you have been, it can teach a lot about yourself, and then you can avoid certain fears or understand where your fear comes from. Et donc, il est intéressant de comprendre sa propre histoire et comprendre afin de pouvoir lutter contre ses peurs et savoir d'où cela vient. So I am presently studying one new school of medicine, very interesting school that explains that when we get traumatized, the human body creates a biological reaction. Et actuellement, je suis en train d'étudier dans une école de médecine intéressante qui montre que lorsque, par exemple, nous sommes traumatisés, il y a une réaction biologique qui va se produire dans le corps. So I will give the maybe a very interesting example of if we get traumatized, that we get fear of survival. Suppose we have fear of survival, then our lungs get affected. Par exemple, lorsque nous sommes traumatisés par la peur de la survie, et nos poumons sont affectés. So because we cannot breathe, we get asphyxiated by a situation that is, we are almost dying. Nous ne pouvons plus respirer. En fait, on commence à s'asphyxier. On est presque en train de mourir. So what the body does, it creates more alveoli. The lung cells get expanded. Et donc, les alvéoles, en fait, les cellules du poumon vont s'expandre beaucoup plus. And then when we find a solution, we see, okay, it's not so bad. I can survive this. Then the body infects those tissues and we get sick.
Et lorsque nous trouvons une solution, nous pensons que voilà, je vais m'en sortir. Et puis, le corps, en fait, qui a généré cette toxicité-là, il va se mettre en route et on tombe malade. It's not that you fall sick, it's the body repairs what by the stress situation that you have created in your mind, you're now returning to normal, and returning to normal is to infect those tissues. Et en fait, le corps, c'est le corps qui rejette, en fait, et tout ce que vous avez généré au moment du traumatisme. Et donc, quand le corps est en train de retourner à l'état normal, en fait, cela se met en place aussi. So this, I will not explain the details, but many times we get sick because of a trauma situation we have faced. Et je ne vais pas expliquer tout le processus, mais la plupart du temps, nous tombons malades suite à des traumatismes que nous vivons. I know one person, he was allergic to peanut butter. Je connais quelqu'un qui était allergique au beurre de cacahuète. And that was because his father scolded him very badly while he was eating a peanut butter sandwich. Et c'est parce que, en fait, son père l'avait une fois grondé violemment quand il était en train de manger un sandwich au beurre de cacahuète. So whenever he smells peanut butter, subconsciously the mind remembers the trauma. Et chaque fois qu'il sentait l'odeur du beurre de cacahuète, son esprit, sa conscience, en fait, se remémorait cette étape-là. And he gets breathing problems. Et il commence à avoir un problème de souffle. So our biology is very receptive to the mind. Et notre biologie est très réceptive à l'esprit. So if you want to know more about this school of medicine, I can give you details later. Et si vous voulez en savoir plus sur cette école de médecine, je peux vous donner des détails plus tard. Now I have a list at the end of all types of fears we can have. So you can just translate it into French, all of these, and then I will ask you all to think what is the main one. Et là, vous avez en fait une liste de toutes les peurs auxquelles on peut faire face dans la vie. Vous avez par exemple la peur de parler en public, la peur d'être exposé, c'est en réalité la honte. Et les plus grandes peurs, la peur d'être seul, la peur de ne pas être accepté par la société, la peur de perdre ceux qu'on aime, la peur de ne pas trouver l'amour. Et je vais vous demander, pour vous, quelle est la plus grande peur? So I will take one or two answers and then I will explain. Donc, je vais prendre deux réponses que je vais expliquer. No, I ask you to give me an answer. All of you that are now in the program, to give one which seems to be the biggest one. Je vais vous demander, est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, quelle est la plus grande peur? Tous ceux qui sont là, vous pouvez ouvrir vos micros s'il y a quelqu'un qui veut répondre. Since you said we have to try to not be afraid to speak in public, I'm gonna uncover that and talk. So for me, it's the fear of not being accepted in society. Yes, certainly a big one. Okay. What do you mean by greatest of all? Actually, the fear of being alone, actually loneliness is considered the #1 cause of death in the world.
If you're isolated, if you feel alone, it also means you're not accepted in society. It also means you don't have any love. So the fear of being alone, or the loneliness, if once you feel that you are completely alone and nobody cares about you, then that triggers a message to your biology to destroy yourself. So many people who get leukemia or different types of self-destructive diseases, autoimmune disease, that is because of that. Et donc, So, yeah, explain in French. yes. Donc, la réponse que le participant a donnée était que la plus grande peur, c'est de ne pas être accepté par la société. Et il a aussi demandé qu'est-ce que Dada voulait signifier par la plus grande entre tous. Et Dada expliquait donc que et être seul et se sentir seul, en fait, voulait signifier qu'on ne se sent pas non plus accepté par la société et en même temps, qu'on ne se sent pas aimé, qu'on n'a pas l'amour. Et donc, du coup, cela va générer au niveau biologique une cascade d'événements qui va donc tendre vers à se laisser mourir. So actually, the human being has a kind of emotion, a vritti, in the second chakra of self-annihilation. It is built in our biological system that if we are no more useful to the society, we destroy ourselves without that anybody has to kill us. Et donc, au niveau, l'être humain, en fait, au niveau une partie au niveau du deuxième chakra, en fait, qui est programmé de telle sorte que lorsqu'on ne se sent plus utile dans la société, c'est comme si c'était, on programmait notre mort, en fait, et sans l'aide de quelqu'un. So it's all connected. So if you are saying that not being accepted in society, yes, it is correct. It all leads to that one worst type of fear. Et en réalité, tout est connecté. En fait, ne pas être accepté dans la société est également lié à cette plus grande peur. Okay. So now we are coming to the solution. What is the opposite of fear? Et maintenant, nous arrivons à la solution. Quel est l'opposé de la peur? So the opposite of fear is not hatred or something else or happiness, it's love. Et donc, l'opposé de la peur, ce n'est pas, par exemple, la haine, mais c'est l'amour. So the biggest fear, or most of the fears, are connected to not feeling the love of society, or not being loved, or not having any love in our hearts. Et la plupart des peurs, en fait, sont reliées à l'amour, ne pas avoir senti l'amour de la société ou l'amour de quelqu'un. And so the solution is, that we all might have already learned and know it, is to generate love from deep within, without being dependent on anyone else from outside. Et donc, la première des choses que nous devons faire, c'est de développer l'amour en nous, sans être dépendant de quelqu'un. So the switch, to switch on this love, we need a key. Et donc, pour transformer, en fait, cet amour, nous avons besoin d'une clé. And what is the key? Et quelle est cette clé-là? It's the mantra. Et c'est le mantra. So we all are singing Bhavanam Kevalam. That will trigger the memory of love, of universal love, and personal love also in our minds.
Et c'est le Bhavanam Kevalam, c'est l'amour est partout et cela va garder dans notre esprit ce flot d'amour et dans le monde. So we have to remember that the universe has been created to generate more and more love. Et donc, nous devons nous rappeler que cet univers a été créé pour générer de plus en plus d'amour, Because it is made of love. parce que c'est fait d'amour. So once we know this, we can help many people who are in depressed states of mind, or who are, if they understand that to solve their problem, to access this memory, they have to chant this mantra Bhavanam Kevalam and feel the love at that moment. And once they combine the two, the feeling of love and acceptance with the mantra, then once the connection is made, anytime you repeat the mantra, you will remember the feeling of love. Et donc, en prenant conscience de cela, nous pouvons aider plusieurs personnes, par exemple des gens qui sont addicts et on peut leur faire chanter le mantra, ce qui va permettre que chaque fois qu'ils vont entendre le mantra, ils vont se rappeler, ils vont avoir en mémoire en fait le flot d'amour. But we need also some element of fear to advance forward. Mais nous avons également besoin aussi de quelques éléments de peur pour avancer, pour aller de l'avant. So this is the picture. I think you all might be laughing now. So this is just a bit more a caricature of what I meant. Et là, c'est une caricature de ce que je veux dire en fait. So fear of pain gives us, pushes us forward, but the amount of love must always be more than the pain. Et donc, la peur de la douleur nous pousse vers l'avant, mais l'amour, le degré d'amour doit être plus grand que cela. It should always be more. If there's too much of pain, then we will forget the love. Et le degré d'amour doit être beaucoup plus. Il ne doit pas avoir plus de peur, sinon nous allons oublier l'amour. So my conclusion is, establish oneself in disciplines that goad the mind. Et donc, en conclusion, en fait, je vais établir mon esprit et dans une telle discipline qui va aiguiller mon esprit. Allô, allô, vous m'entendez? Oui, 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 oui. Ah, on dirait que Dada est coupé. oui. Dada, peut-être quelques problèmes de connexion. Ouais. Ok, on va. Hmm. N'ayez pas peur, Dada va revenir. Alors, Guru, vas-tu essayer de lui envoyer un message? Ok.
Dada, il est basé où? Il est basé dans quel pays présentement? Il est à Nicaragua. Nicaragua. Ah, ok, je comprends. Voilà pourquoi peut-être le problème de l'Internet aussi est un problème là-bas. Oui. Tu veux continuer la conférence en attendant? Ça ne me dérangera pas, mais je suis en voiture présentement dans un bus, une voiture publique, alors moi je crois que ce ne serait pas trop approprié. Les autres pourront profiter. Mais c'est un très bon sujet. Je suis en route pour la réforme, mais bon, c'est un très bon sujet. Je vois que Dada a touché vraiment les choses les plus importantes. C'est l'essentiel, en fait, de notre existence. En fait, la peur a toujours été vraiment à la base de toute chose, quoi. Donc, et il a donné des exercices très, très appropriés qui nous permettent de sortir, en fait, de nous aider à sortir de ce problème-là. Oui. Donc, c'est une question de fait d'être conscient, en fait, de ça. C'est-à-dire, même dans une situation de peur où on est dans une situation difficile et qu'on prend conscience, en fait, qu'on a peur. Cette révélation de la peur qu'on a, cette conscience même d'être présent, qu'on se dit qu'on a peur, est déjà positive pour pouvoir changer, en fait, la situation. Et donc, si on fait cet exercice-là de façon régulière dans notre vie, ça deviendra quelque chose de naturel à la fin. C'est un peu comme la méditation. Au départ de la méditation, on nous a donné un mantra, on nous dit de répéter ça de façon consciente. Et au fur et à mesure que nous répétons notre mantra de façon consciente, et quand on l'oublie quelquefois, même devant une situation grave, on se rappelle de notre mantra, et ainsi de suite. Mais à la fin, après plusieurs jours ou plusieurs semaines, et même des mois et des années, notre esprit répète le mantra de façon inconsciente, même si nous ne le répétons pas en fait de façon consciente. Donc, ça devient une partie entière de nous. Et personnellement, moi, je dis que c'est comme ça que je vis aujourd'hui, c'est essayer de mettre des choses en pratique consciemment et que je sois conscient devant une situation pour pouvoir la transformer en fait. Mais ne pas se laisser comment j'appelle ça, emporté par la situation et sans être au courant de ce qui se passe en fait. Et ça aide beaucoup. Et donc, moi, je pense que le sujet de la peur est à la base de toute, en fait, de la réussite même dans la vie. Réussite à tous les niveaux professionnels, familial, marital, familial, à tous les niveaux, en fait, même spirituel. On a peur même quelquefois de fermer les yeux dans la méditation. Qu'est-ce qui va nous arriver si on ferme les yeux? C'est déjà même la peur qui nous empêche de nous asseoir et de méditer. Donc, je pense que c'est très important. Go, bah, tu vas falloir que tu traduises ça en anglais, hein, parce que là, moi, je suis... Oula, Okay, Dada va rentrer. Dada est en ligne. Okay. Il est en train de revenir là. Oui, oui. Ah, Okay. super. C'est cool. Okay. So, Dada, please. Attends, Can you continue, Dada? il n'a pas encore ouvert son micro. Okay, c'est fait. Namaskar. My Namaskar, internet got Dadaji. cut, Namaskar. so I had. Yes, we are used to it also. No problem. Hello. Yes. So I'm sorry, my internet got disconnected. So I had to get out and renew my connection. So it's Okay. done. Mhm. Okay. Donc, Dada s'excuse, sa connexion a été interrompue. So I am kind of finished. My conclusion was to simply, when we channel our minds in the positive direction, then we can use fear as like a tool of self-transformation. But if we avoid fear, then we are not having enough energy to move forward. So if we always try to avoid fear, we are not really moving in the tantric spirit. And so the tantric spirit is really to face fear, transform it,
utilize it and train ourselves regularly to be more courageous, and that will advance us in our tantric evolution. Et donc, en conclusion, en fait, nous devons pas fuir la peur, sinon nous n'agissons pas de façon tantrique. Nous devons affronter la peur, la canaliser et arriver à la dompter. Et donc, c'est de cette façon-là qu'on pourra avancer, aller de l'avant. Yeah, so I hope that you get inspired to do some of the actions, and that some suggestions have helped you. And so if you have any questions, please ask. Et j'espère donc que vous avez été inspirés et que les exercices vont vous aider d'une certaine façon. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, j'en ai. Oui. Yes, Dada, can I have a question or two questions? Allô? Ah, on dirait qu'il est parti encore. Non, il est on. OK. Okay. Et moi, je le vois figé en fait. Okay, again, I could not hear. Okay, Dada, I have two questions. Mhm. Can I ask Go a question, ahead. Dada? Are you okay? Please, please, Okay. please. Okay, so first of all, thank you very much, Dada, for this topic. It's really, really important. And you said many times, it's true, that trauma can cause many diseases in this new discipline you are studying. And there is something people call eustress. Eustress is a type of technique that the gurus in the past and also Baba used to do it. That is, the gurus would put the disciple in such a stressful situation with sometimes with insults and difficulties, and this is called the eustress. And so this combined with generally they don't do it just from one perspective. They will compensate it with love, and Correct. probably this is what is going to help. But even when they don't combine this with love, you said, for example, about the free jumpers from the plane. They become addicted to this adrenaline. Adrenaline, people thought in the past that it was something negative, but adrenaline can be used in a positive way also. It has positive aspects. So the gurus always know about these techniques to make people evolve and on this aspect. That is one. Number two, how long does it take for the mantra Bhavanam Kevalam to trigger love individually and collectively? Merci beaucoup. Donc, je demandais à Dada que Dada a expliqué que nous avons beaucoup de situations de maladie qui peuvent causer qui peuvent être causées par un traumatisme. Et je disais que les gourous, Baba également, utilisaient des méthodes parfois catalytiques pour émuler un certain nombre de phénomènes à l'intérieur de nous. Et donc, Dada a donné cet exemple de ceux qui font la chute libre à partir de l'avion et qui développent de l'adrénaline et que même ils deviennent parfois addicts à cette adrénaline. Donc, parfois, on pensait que l'adrénaline était quelque chose de mauvais, mais aujourd'hui, on le sait très bien, on peut l'utiliser dans un sens très, très positif.
Et donc, la deuxième observation, c'est combien de temps prendrait-il au mantra Bhavanam Kevalam de développer l'amour en nous individuellement et collectivement? Merci. Yes, if it depends. Baba says if you repeat only once your Ishta mantra with full concentration, you should get samadhi immediately. But the problem is we are not getting that concentration. And fear actually helps us to get that concentration. So in a way, if suppose you are in a very stressful situation and the only way is to chant Bhavanam Kevalam, then your mind will be very, very focused. So it's different, but you have to first be established in the meaning. If the meaning does not mean anything to you, it may not affect you so quickly. But if you are already established that once you chant Bhavanam Kevalam, and at that moment you got a very nice experience of deep love and positivity, then whenever you again, even once you repeat it, that memory will come back. But for some people, that memory is not so established yet. So they need to first establish that memory, that when they sing Bhavanam Kevalam, they remember. But of course, the Guru has given the power in the mantra, so it works even if you don't know the meaning, but it takes longer. La réponse de Dada donc c'est que ça dépend. Et parce que Baba dit que normalement, lorsque l'esprit est bien concentré et qu'on répète le mantra Bhavanam Kevalam, on doit tomber en samadhi immédiatement. Sauf que en général, on n'a pas cet esprit-là suffisamment concentré. Et si on fait, par exemple, face à une certaine situation, il faut que l'esprit soit canalisé ou que le mantra ait une signification pour nous. Parce que si on chante le mantra sans vraiment ressentir la signification, l'effet mettra plus de temps en fait à se manifester. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, moi j'ai une question là. Oui. Ma question est comment est-ce que nous pourrons arriver à... Parce qu'on a grandi avec un environnement de peur, c'est-à-dire souvent généré par nos parents ou notre environnement, c'est-à-dire qu'on a grandi... Personnellement, je parle de l'Afrique, où on nous dit, par exemple, non, c'est pas la peine d'aller marcher dans la nuit en sifflant, ou, parce que bon, les génies vont te faire ça, les mauvais diables, les diables vont t'attaquer. On créer en fait pour infuser la peur dans la mentalité aujourd'hui des gens, des individus. Et comment arriver en fait à changer cette psychologie-là de façon générale au niveau de notre Afrique que nous connaissons très très bien aujourd'hui, même la peur de comment tu appelles ça là, de l'avidia, c'est-à-dire vraiment du pouvoir négatif. Est-ce que Dada peut nous donner en fait quelque chose, comment contrecarrer ou comment arriver à transformer cet esprit d'infusion, cette narrative-là que nous avons grandi avec aujourd'hui? Thank you, Dada. My question is about our tradition or culture in Africa, where we grew up with a narrative to infuse fear. Like people used to tell people don't walk at night in a forest whistling, otherwise
the devil will attack you, or we grew up with that when we were kids, so it's been infused from our first day of life. So how can we transform this mentality? Because today even we do that also to our kids. How can we change this narrative to help out the next generation, or even we who are already in this situation, to be better, to not have that kind of cultural narrative in our head? And also the fact that in Africa we are so fearful of what you call Avidya Tantra, for example. How can we definitely stop that to happen? Thank you very much. Okay. Yes. Here it helps a lot that you must develop a mission in your life. Means you should know your qualities and why you have been born in the place you are being born. There's a very strong reason to do a certain service, a certain a task that you have been born to. That conviction needs to be established. And so what I do many times in my programs is to do an exercise in personal mission. And once you know your personal mission and why you are here, why you have been born, and why you are born in this place, and what is your task, once you have a little bit of understanding of that, then there's nothing that can stop you from fulfilling your task. And once you are convinced and convinced of your task, then you just follow your task, your mission. And once you have a feeling of mission in your life, there's nothing that can stop you. And once you have the feeling that there's nothing that can stop you, then all these little fears are meaningless. So it will not affect you. And another example I gave earlier on is to face a survival situation. So once you are in an airplane and you survived your airplane ride, then the immigration details are nothing. Thank you, Dada. Outstanding. La réponse de Dada, c'est que vous devez développer des qualités dans votre vie et vous convaincre de votre mission dans la vie et pourquoi vous êtes né, par exemple, à tel endroit. Et si vous arrivez à comprendre cela, il n'y a rien d'autre qui puisse vous empêcher de remplir votre tâche dans la vie. Et comme exemple, le précédent, Dada avait donné l'exemple de l'avion qui semblait aller crasher. Et donc, lorsque on arrive à la fin, en fait, tout ce qui pouvait avoir comme problème d'immigration n'avait plus de sens, en fait. On ne donnait pas d'importance à cela. Yeah, it's two different things, but both situations can. But the main thing is to be confident that you have been born for a mission. Once you are confident in that, then there is no fear that can ever touch you. Et donc, on doit créer cette confiance-là et être confiant de la mission qu'on doit remplir sur cette terre-là, de la tâche qu'on a. Et en ce moment-là, il n'y a rien qui peut nous contrecarrer. Allô? Please, Dadaji. Allô? Namaskar. Et Paramashivara. Namaskar. Oui, namaskar. Namaskar. Oui, je suis très heureux de retrouver mon dada après une trentaine d'années, là. Vraiment, vraiment. Oui, bon, je suis encore à Lubumbashi. Je serais très heureux de vous revoir par ici. Bon, je voulais savoir, il y a quand même quelques asanas qui peuvent aussi aider à surmonter la peur. Si le dada peut nous en rappeler quelques-uns, il y a aussi la tandava, je pense, qui aide quand même, qui nous aide beaucoup. Et ensuite, personnellement, j'ai aussi remarqué que en utilisant le principe de Yama,
brahmacharya. Ça m'aide beaucoup aussi à surmonter la peur, surtout devant le public. Bon, voilà, si Dada peut quand même dire un mot là-dessus. Merci. Oui, mais merci. Je suis très content. Ah, OK. Traduction. Okay. So the brother was saying that I'm so happy to see again that after 30 years, I'm still in Lumbubashi and I hope to see you there again. And I think that there are also asanas that can help to overcome fear. If Dada can describe some of these asanas, I think that Tandava can also help. And personally, when I apply a brahmacharya, it's helped me to overcome fear. Yes, correctly. So let's start from the back forward. The brahmacharya is the awareness that everything is Brahma, everything is God, everything is divine, even though it may look very negative or maybe there's an avidya energy, but it's also part of Brahma. So we should see it as the balance. As I say, the polarity in life, there's always have to be accepted. Et donc, on va commencer par le dernier point, brahmacharya, c'est le fait en fait de voir en toute chose l'expression de la divinité, l'expression de Dieu, même quand c'est une situation qui nous paraît effrayante, d'y voir la manifestation divine. Et de cette façon, donc, on est plongé dans brahmacharya. For the asanas, I will list maybe some later on. What I remember is modification of Janushirasana is helpful in overcoming fear and depression. But I will research. It also depends on the individual. It's not something general. But there are some asanas that can help us, yes. Et oui, il y a certains asanas qui peuvent nous aider. Et de mémoire, je pense que Janushirasana peut aider à contrôler la peur. Je vais faire des recherches par rapport à cela parce que ça dépend également aussi de l'individu. Ok, merci. J'espère que Dada n'a pas oublié son français. Non, en Haïti, ça a été révivé. Ah, d'accord. Mais vous n'avez pas parlé de la Tandava aussi, parce que la Tandava. Ah, c'est. Et pour les femmes, le kaushiki est aussi très utile. Le Tandava pour la façon comment ça active le cœur et aussi le cerveau de manière très forte. So Tandava is definitely a very, very useful practice because of the heart. It activates the heart rhythm and also the massage of the brain. And Kaushiki for women is definitely having the same effect. Not as strong as Tandava, but in its own way. That's why it depends on the person which kind of practice you will be doing. Donc, je traduis la dernière remarque que c'est vraiment aussi individuel de ce que chacun va pratiquer pour vaincre la peur. Mais le kaushiki est pour les femmes certainement va les aider.
Merci, Dada. Guru Vati a perdu son emploi là. Tu as perdu ta traduction, hein. Maintenant Dada est au contrôle. Okay. No. I mix with Spanish many times because here in Nicaragua I speak Spanish. So I better stay on my English, otherwise I will start speaking Spanish instead of French. It's very close. Okay, yeah. Thank you. I have a question. That you talked a little bit about discipline, and for me, we are disciplined when there are external factors, when we want to achieve something. And once we achieve it, so the discipline just drops. So how can we maintain that discipline? Is there ways like advices that you can give so that can be continuous? Donc, la question, c'est que pendant et lorsque on veut atteindre un but, on se discipline. Et lorsque le but est atteint, donc, la discipline retombe un peu. Et qu'est-ce que Dada peut donner pour qu'on puisse maintenir cette discipline-là de façon continue? Yes, many times, yes, we have external goals, and for that we become highly disciplined. But we should not forget that the ultimate goal is to develop the intuition of the pineal gland. And the pineal gland is something I recommend to search and study on the internet for many of you, because it's now becoming very popular and discovered in many places. Et c'est vrai qu'on peut avoir des facteurs extérieurs qui peuvent nous stimuler et qui peuvent stimuler notre discipline. Mais on ne doit pas oublier que le but ultime, c'est de développer la glande pinéale. Et je vous conseille de faire des recherches sur Internet sur la glande pinéale parce qu'il y a beaucoup d'informations actuellement sur beaucoup de découvertes à travers le monde. Like I'm never sure if what I'm doing is correct, so I have doubts, and to eliminate my doubts I must have deep intuition, and to get the deep intuition I need discipline. Without discipline, without having proper concentration, I cannot remove my doubt about everything. So that is one, for me, a motivational factor. Et par exemple, lorsque je me retrouve face à une situation et j'essaie de trouver une réponse, je ne sais pas nécessairement, je me tourne vers mon intuition. Et pour développer l'intuition, j'ai besoin d'une certaine discipline. Et pour moi, donc, c'est un facteur et qui peut faire maintenir la discipline. Thank you, Dada. Merci, Dada. Est-ce qu'il y a une autre question? Sometimes okay, the additional suggestion I have is to do regular sports in some way, at least 2-3 times a week. Of course, we do our yoga exercises and meditation, but the human body needs more exercise. And so I recommend to take up some sports discipline every 2 or 3 times a week. That is my suggestion. It helps us in the general following in discipline also. Et ce que je peux suggérer aussi, c'est de faire une activité sportive et de la pratiquer 2 à 3 fois par semaine, et ce qui peut contribuer aussi à maintenir une certaine discipline.
I think that's the one I need the most. Thank you, Dada. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Dada, are you still here? Yes, I'm here. I'm here. Oh, I okay. guess it's very late. It's very late for many of you. For me, it's only 3 o'clock in the afternoon, but many of you it's already 11 in the night. So I guess I have if one you have question. any, please. Sometimes in some in Africa, for example, most of time they will tell to men that they should not show that they feel fear. And in this kind of situation, they tend to repress it. And I think it's makes them more, I think, more vulnerable when they have to face, when they grow up and they have to face some difficulties. So what could be your advice? Donc, ma question, c'est que, par exemple, en Afrique, la plupart du temps, lorsque les enfants grandissent, on dit aux hommes qu'ils ne doivent pas exprimer la peur parce que ce n'est pas, enfin, quand on est un homme, on ne doit pas exprimer la peur. Ce qui fait qu'en définitive, et la peur est réprimée. Et donc, qu'est-ce que Dada peut conseiller en ce sens-là? Parce que lorsqu'ils grandissent, en fait, ça devient une difficulté pour gérer la peur. Okay. There is no harm in feeling the fear. One should not be afraid of the fear. So if it creates a complex to tell a man, okay, you should not be afraid, and then they get fear of the fear. But to feel the fear is very normal. In fact, if you feel fear in front of a situation, people will not know unless they are very, very intuitive. So you can feel the fear and still be balanced and do your work. So that is one fact. One should not be afraid of the fear. Et donc, il ne faut pas dire à quelqu'un que la personne ne doit pas ressentir la peur parce que ça peut créer un complexe et au final, on a peur d'avoir peur. Et alors que c'est quelque chose de naturel, le fait de ressentir la peur. Of course, now that we are kind of at the end and the big topic today is, of course, our pandemic, definitely we should understand that the fear can create or promote the disease maybe more than the virus. So if someone has fear of the virus or fear of being sick, then that can make them sick. So most of the times we say, what you are afraid of, that's what you will get. Et par exemple, actuellement, nous sommes dans cette période pandémique où, en fait, la peur d'être malade peut créer encore plus de dégâts, peut créer plus de maladies que le virus lui-même. Et parfois, on dit souvent que ce dont on a peur, c'est ce qu'on a. Parce que le fait de se mettre à craindre la maladie va rendre la personne malade. Namaskar, Dada. Namaskar, Swati. Yeah, I know it's late for you. Yeah. My question was, could you give us some tips? I don't know. Maybe there's something we should do to sing more kirtan, and then what I could say. I mean, my question is why, even after singing kirtan for many years, still
a human being does, you know, we don't see any changement in what we're doing. Do you understand what I mean? Because sometimes I also Okay. ask myself, why is it so we Margaret, we have been doing kirtan how many years now, but still there's no changement in what we do. So what is really what do you, do you understand what I mean, Dada? Okay, Is there okay. anything we could do to sing properly kirtan so that we can get some benefit on in it? La question de Didi, c'est qu'est-ce quel conseil Dada peut donner pour qu'on puisse mieux chanter le kirtan, enfin, du moins, que lorsque on le chante, on puisse en retirer vraiment les bénéfices, parce qu'on voit des gens qui chantent le kirtan depuis des années, mais on ne voit aucun changement, en fait, intérieur ni extérieur. Well, that is exactly the reason, because we are avoiding pain, we are avoiding fear. So we always want to be good and safe and sing and be happy. That is one. But if we go through some difficult situation and then come out successfully, that joy is more valuable than just being comfortable at home. So we must go out of our comfort zone and help people that are in trouble, and then we will get to feel the other side of our emotions, the despair, the fear, the anger, of different emotions of people. And once we come out of that, then we will be more deeper in our practices than if we just always try to avoid that. So my suggestion is to look for some service actions, situations where we can help others which are not so comfortable for us, and that will deepen our perception and practices. So that's why these suggestions I've given, there are only few. We should try to every day or every week do a challenging act or something that causes us to be in discomfort voluntarily, so that we can feel pain and feel, and then our feelings will be deepened. Et donc, ma suggestion, c'est que nous devons essayer de sortir en fait de notre confort habituel, d'aller vers les autres, d'aller aider d'autres personnes qui sont moins confortables que nous, ressentir leurs émotions, ce qui va nous amener donc à ressentir autre chose que nous-mêmes. Et cela va nous aider à approfondir nos propres pratiques parce qu'on aurait expérimenté autre chose, on serait sorti de nous-mêmes pour voir d'autres personnes. Et donc, il faut aussi essayer de mettre en place un service qu'on va accomplir régulièrement, qui va contribuer à nous aider à approfondir notre pratique. Another suggestion would be also to look for social injustice or some problems. We can start some kind of protest or some kind of social action project. That also fighting for justice is part of that service. Et donc, une autre suggestion est également d'essayer de trouver, par exemple, une injustice sociale qu'on pourrait qu'on pourrait utiliser comme cause et servir en fait comme cause. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Dave, do you want to conclude, or I don't know? It seems there is no more questions. Okay. Yes. No. I understand that I can still communicate with many of you separately, maybe in other WhatsApp group. You can give my phone number. Then I can also chat for anybody who has more specific questions. And yes, the important thing is to develop these habits of sacrifice to others and fighting spirit. These are the two criteria that we need to, that are missing in our tantric practices, and we have to find them in our environment so that we can complete. And once we have these two elements of courage and facing certain things voluntarily, then we will grow more. We will grow more, and our sadhana will become more deeper. So that is my my suggestion, that you all adopt these habits. And yes, if you have any more personal questions with me, I can leave my WhatsApp number or my email for you all to contact me individually. And I hope that we'll soon be able to travel more easily, so I can maybe come to your place and do a camp. That will be my best wish. And if you are in Europe, there's always a camp in Portugal. I don't know this year. And here, of course, in Nicaragua, I can do it. And the US, I used to do it, but no more now. And so in Mexico now, I'm very active in Mexico. So Mexico, if for whatever reason you can travel there, or you sponsor me to come to your place, if you have at least 10, 15 people to do a camp, then I am willing to come. But it's now very much a problem to travel, so it's not going to be easy. Yeah. So I hope you you have some. Okay, not translate. Ok, merci beaucoup. Je suis content. Je pense que je pourrais échanger avec certains d'entre vous. Et si vous avez, je peux laisser mon numéro de téléphone ou mon adresse email si vous avez des questions plus tard. Et ce que je vais dire, c'est qu'on doit développer le sens du sacrifice et l'esprit de lutte, et ce qui va nous aider à approfondir notre pratique spirituelle. Et j'espère que bientôt on pourra voyager et je pourrai éventuellement venir là où vous êtes pour organiser un camp. Si vous avez au moins 10 personnes, vous pouvez sponsoriser mon voyage pour que je vienne. Sinon, je suis très active à Mexico. Pour ceux qui sont en Europe, il y a des camps qui sont organisés au Portugal. Je ne sais pas pour cette année comment ça va se faire. Aux États-Unis, ça se faisait, mais pour le moment, c'est arrêté. Yes, Dada. Okay. You want to play little bit kirtan before We're going to have. Okay. Yes, we're going to play some kirtan. Dada, can you please? Yes, yeah, no problem, no problem. Thank you so much. Ke
Bhavana Kita Baba Ki. Joy. Bye. Jai. Thank you so much, Dadaji, and we all hope to meet you next time again. Thank you so much for coming. Thank you very much, Dada. Merci beaucoup. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. It was lovely. It was fantastic. I loved it. Now I'm starting to love fear. Great. All right. Okay. Merci beaucoup à tous. Merci pour votre participation et j'espère qu'on va tous dompter la peur. Merci beaucoup. Namaskar. Merci. Namaskar. Merci. Bonne nuit, bon week-end à tous. Merci beaucoup, pareillement. Merci. Obrigado igualmente. Obrigado.